Lecture audio du livre Le Saint-Esprit et vous. Livre écrit par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par La Vérité de l'Évangile. Introduction. Lorsqu'un homme n'est pas né de nouveau, il ignore les choses qu'il ne sait pas. Il est si aveugle qu'il ne peut pas dire ce qu'il ne sait pas parce qu'il marche selon ses sens. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes différent du monde. Vos yeux ont été oints de couler de l'Esprit de Dieu. Et maintenant, vous pouvez voir. La Bible dit, « Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions, nous comprenions, saisissons les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et cela est de 1 Corinthiens 2, versets 12 à 14. Lorsque Paul écrivait ce passage, il ne faisait pas allusion à la connaissance intellectuelle, mais à une connaissance révélée. Une connaissance spécifique, exacte et absolue. Nous avons la possibilité de connaître la volonté de Dieu pour nos vies. La Bible dit que ce n'est que spirituellement qu'on peut comprendre cela. Il n'y a que l'esprit de l'homme qui puisse le saisir. Lorsque votre esprit humain est illuminé par la parole de Dieu, c'est alors que vous êtes en mesure de connaître la volonté de Dieu pour vous. La parole de Dieu est la lumière qui brille sur votre sentier. Psaume 119, verset 105 le dit. Cependant, le fait que la lumière brille sur votre sentier ne veut pas dire que vous êtes exactement sur le chemin sur lequel vous devriez être. Car il pourrait y avoir plusieurs chemins sur votre sentier. C'est là qu'intervient la direction du Saint-Esprit. Il est celui qui guide vos pas sur le bon chemin le long de votre sentier. Il ouvre aussi votre compréhension à la parole et vous enseigne ce qui est bien à partir des Écritures. Il se pourrait que vous soyez à un tournant décisif de votre vie maintenant et vous vous demandez, d'ici où irai-je? Vous avez besoin d'un guide pour vous conduire. Ce guide, c'est le Saint-Esprit. Le connaître et marcher avec lui est la clé pour cette vie de réussite que vous avez toujours désirée. Il vous amène dans votre héritage et dans votre destinée en Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit et vous. Livre écrit par le pasteur Chris Oyakilome. La lecture est offerte par La Vérité de l'Évangile. Chapitre 1. Apprenez à connaître le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu n'est pas de la fumée ou un nuage. Il n'est pas une lumière non plus. Il n'est pas une chose. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Pourquoi l'appelons-nous la troisième personne de la Trinité? Alors qu'en réalité, il est la première personne à être révélée dans les Écritures. C'est parce qu'il est la dernière personne de la Trinité que nous avons connue. Lorsque vous étudiez Genèse chapitre 1, il est dit, au commencement, Dieu
créa les cieux et la terre. En hébreu, Elohim désigne le pluriel de Dieu. Il dit encore au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Ensuite, il nous a été dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ainsi, même si le Saint-Esprit est la première personne d'Elohim a été révélé, il est la dernière personne que nous connaissons parce que Jésus a dit à ses disciples dans Jean 14, versets 15 à 17, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Fin du verset. Le Saint-Esprit est exactement comme Jésus. Il ne reçoit pas la puissance de Dieu. En effet, il est la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité qui émane du Père. Il n'est pas moins que le Père. Il n'est pas moins que Jésus non plus. Il émane du Père. Si vous alliez aux cieux, vous ne verrez pas le Saint-Esprit en dehors du Père, car il est dans le Père. Sur la terre, vous le verrez partout. Pourquoi en est-il ainsi? C'est parce que le Saint-Esprit vous accompagne partout où vous allez en tant qu'enfant de Dieu. Et sa présence enveloppe tout ce qui vous concerne. Quel est son nom? Jean 14, verset 26 nous dit, « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. » Ce verset veut simplement dire que le Père dira au Saint-Esprit, « Va au nom de Jésus. » Le Saint-Esprit a été envoyé par le Père au nom de Jésus. Le Saint-Esprit n'a pas de nom. Son nom n'est pas Saint-Esprit. Ce n'est qu'une description de sa personne, de son caractère. Le Saint-Esprit n'a aucun nom qui lui soit propre, mais il répond au nom de Jésus. Lorsque vous prononcez le nom de Jésus, le Saint-Esprit entre en action. Il n'aura aucun droit d'opérer sur terre comme il le fait si ce n'est qu'il est venu au nom de quelqu'un qui a le droit d'opérer sur terre. Jésus a racheté le monde entier. On l'appelle le Fils de l'homme et le Fils de Dieu. Il est 100% homme et 100% Dieu. C'est lui qui détient le droit sur toutes choses dans le monde entier. Il est la postérité d'Abraham. Maintenant, le Saint-Esprit est venu sur terre au nom de Jésus. Il prend la place de Jésus ici sur terre. Il est ici pour faire tout ce que Jésus aurait fait. Il n'est pas moins puissant que Jésus. En réalité, c'est lui qui a revêtu Jésus de puissance. La Bible dit dans Actes 10, verset 38, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. » Alléluia. Fin du verset. Il était cette puissance. Maintenant, Jésus est monté aux cieux, mais le Saint-Esprit est ici avec nous. Il est ici pour nous aider à revendiquer tout ce qui appartient à Jésus. Nous sommes ses héritages, ses héritiers, héritiers joints avec Christ. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2, verset 12, « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Le monde entier appartient à celui à qui nous avons affaire. Le Saint-Esprit n'est pas ici pour supplier qui que ce soit.
Il est ici au nom de la postérité d'Abraham. Souvenez-vous, Dieu Tout-Puissant a légué le monde entier à Abraham et à sa postérité. La Bible dit que la postérité d'Abraham est Christ. Si vous êtes en Christ, vous êtes la postérité d'Abraham et par conséquent héritier selon la promesse. Galates 3, verset 29. C'est pour cela que je ne peux tout simplement pas tolérer la pauvreté. Personne ne va me transmettre la pauvreté. Je refuse d'être décrit comme un pauvre parce que je ne le suis pas. Je suis la postérité d'Abraham. Je sais qui je suis. Je ne suis pas une personne ordinaire. Je suis héritier de Dieu et héritier joint avec Christ. Et cela est de Romains 8, verset 17. Il y a une place pour vous en Dieu. C'est un endroit où règne la santé, où vous dominez la maladie et les maux. C'est un endroit où il y a la richesse, où le manque, le besoin et la pauvreté sont inconnus, étrangers. Un tel endroit existe et c'est là que je vis. Paul décrit cet endroit hors de l'ordinaire dans Hébreux 12, verset 22. Lorsqu'il dit « Mais vous vous êtes rapprochés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. » Et cela est de Hébreux 12, verset 22. Chaque fois que je rencontre un frère ou une sœur qui vient de cet endroit, je le sais. J'en ai vu quelques-uns. Je connais aussi ceux qui continuent de chercher cet endroit. Ils essaient d'y arriver, mais c'est inutile, parce que vous êtes censés y naître. Beaucoup sont des enfants en ce lieu et ne savent pas ce que c'est que d'y vivre. D'autres se sont éloignés de cet endroit pour rejoindre une autre cité. Mais dans cette cité dont je parle, la vie ne va que dans une seule direction. J'ai lu une merveilleuse histoire à propos de Smith Wigglesworth. L'histoire raconte qu'il était absent lorsque sa femme rendit l'âme. Lorsqu'il fut de retour à la maison et qu'il apprit que sa femme était morte, il dit « Elle ne m'a pas prévenu avant de mourir. Comment peut-elle mourir sans permission ?» Ensuite, il lui imposa les mains au nom de Jésus, Christ de Nazareth, et la rappela à la vie. Elle se leva et lui demanda pourquoi elle ne l'avait pas informé qu'elle devait mourir. Elle lui dit qu'il était temps pour elle de partir et qu'elle voulait vraiment partir. Alors il dit, d'accord, mais tu aurais dû m'avertir. Puis il la laissa s'endormir et elle s'en alla. Voilà quelqu'un qui vient de notre cité. Croyez ceci, lorsque le Saint-Esprit vient vivre en vous, vous devenez son siège, son centre d'opération. Il vient vivre dans votre corps et en fait sa demeure. Éphésiens 5, verset 18 nous dit quoi? Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dieu est en train de nous dire ici qu'il désire que nous recevions la plénitude du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il nous a remplis de toute sa plénitude. Il a fait cela afin que nous puissions expérimenter sa puissance alors qu'il communique à nos esprits la capacité divine pour vivre la vie chrétienne victorieuse. Vous pouvez demander, comment puis-je recevoir la plénitude du Saint-Esprit? Il y a plusieurs manières de recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Pendant le voyage missionnaire de l'apôtre Paul en Asie, il a rencontré 12 hommes à Éphèse qui n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. La Bible raconte que lorsque Paul leur a imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Et cela est de Actes 19, verset 6. Alléluia. C'est l'une des façons de recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Il a fallu que quelqu'un d'autre qui avait reçu la plénitude du Saint-Esprit leur impose les mains. Mais si vous n'avez pas encore reçu la plénitude
du Saint-Esprit, vous pouvez demander à quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit de vous imposer les mains et vous le recevrez. Une autre façon de recevoir le Saint-Esprit est de demander dans la prière. Le Seigneur a dit dans Luc 11, verset 13, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez demander de bonnes choses à vos enfants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Cela veut dire que lorsque vous demandez au Père par la foi et au nom du Seigneur Jésus, vous recevez le Saint-Esprit. Vous êtes peut-être en train de lire ce livre maintenant et il se peut que vos grands-parents soient des gens pauvres. En réalité, tous les membres de votre famille ont été pauvres. Maintenant, voici, c'est votre tour et vous pouvez entendre toutes les voix qui vous disent « Eh, mais tu es pauvre, tu as toujours été pauvre et tu seras toujours pauvre. » Si vous avez cette personne que je vous présente dans votre vie, vous entendrez alors sa voix en vous. Il vous conduira à travers le désert de la vie et vous guidera vos pas. Il vous dira ce que vous devez faire et vous insufflera le bon type de pensée. Il vous donnera une idée extraordinaire. Il vous donnera une vision de ce qu'il veut que vous soyez. Le Saint-Esprit vous donnera une image et vous aidera à marcher dans la même direction que cette image. Le Saint-Esprit est vous. Livre écrit par le pasteur Chris Oyakilome. Et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Chapitre 2. Le ministère du Saint-Esprit. Après votre salut, la plus grande expérience que vous puissiez avoir dans votre vie, c'est votre rencontre avec la personne invisible du Saint-Esprit. Saint-Esprit ou Esprit Saint veut dire la même chose. La version 8 secondes de la Bible utilise le mot Saint-Esprit, mais dans ce livre, j'utiliserai les deux termes de façon interchangeable. Partout où vous verrez ces deux termes, comprenez qu'il s'agit de la même personne. Le consolateur. Jean 14, versets 16 à 17 nous dit « Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Fin du verset. Au cours de l'une des dernières réunions de Jésus avec ses disciples, avant sa crucifixion, Jésus leur a dit qu'il irait auprès du Père. Les disciples furent tristes d'entendre cela, parce qu'ils se demandaient comment il allait se débrouiller sans lui. Puis, dans le verset 16, il leur dit « Et moi, je prierai, c'est-à-dire que je demanderai au Père, et il vous donnera un autre consolateur. » Voyons cela. Cela sous-entend que Jésus était le consolateur et il allait demander au Père de leur donner un autre consolateur comme lui. En grec, il y a deux mots pour dire un autre. L'un est hétéros et l'autre est allos. Hétéros veut dire un autre consolateur de type différent, tandis que allos veut dire un autre consolateur du même type. Jésus a choisi le mot allos au lieu de hétéros. Il n'a pas dit « Et moi je prierai le Père et il vous donnera hétéros parakletos ». Il a dit plutôt « Et moi je prierai le Père et il vous donnera allos parakletos », ce qui veut dire un autre paraclet du même type. Parakletos étant celui qui est appelé à marcher côte à côte avec vous. Or, le premier mot qui a été utilisé pour désigner paraclet en français est consolateur. En d'autres mots, un paraclet est quelqu'un qui est appelé à vous accompagner
en tant que consolateur. Mais de quel type de consolateur Jésus parlait-il? Parlait-il d'une aide passive, quelqu'un qui dit simplement « Oh, ne t'inquiète pas, tout ira bien ». Parlait-il de quelqu'un qui allait souffrir alors que avec vous, lorsque vous souffrez, ou qui vous dira « Ne t'inquiète pas, avant je serai avec toi ». Est-ce de ce type de consolateur que Jésus parlait? Absolument non. La version amplifiée de la Bible nous fait savoir que le consolateur qui a été envoyé pour nous accompagner est proactif. Et elle nous donne 6 synonymes du mot consolateur. Paraclète, ce sont conseiller, aide, intercesseur, avocat, celui qui fortifie et secourt. Alléluia. Le conseiller. Jean 14, verset 16, la version amplifiée nous dit « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, conseiller, aide, intercesseur, avocat, celui qui fortifie et secourt, pour être avec vous éternellement. » Alléluia. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, il devient votre conseiller. Il est celui qui vous donne des conseils. Mais le type de conseil qu'il vous donne n'est pas passif. Le mot conseiller est un terme légal qui signifie conseiller juridique. Cela veut dire tout simplement qu'en tant que votre conseiller, le Saint-Esprit vous donne des conseils juridiques. Il devient votre avocat. Psaume 16, verset 17 nous dit, verset 7, nous dit, « Je bénirai l'Éternel qui me donne conseil durant les nuits, même mes reins m'enseignent. » Alléluia. Le psalmiste a reconnu que c'était le Seigneur qui le conseillait. Ici, le terme « mes reins » veut dire « mon homme intérieur ». Alors, ce passage pourrait être lu ainsi, de cette manière. Je suis conseillé dans mon homme intérieur durant les nuits. C'est le Saint-Esprit qui vous instruit dans votre homme intérieur. Il vous donne des instructions par lesquelles il pilote votre vie. Il y a certains sujets de la vie pour lesquels vous avez besoin de direction, qui ne sont pas expressément abordés par les Saintes Écritures. Par exemple, les choses qui ont attrait à la vie quotidienne, comme la prise de décision, le voyage, ou encore le fait de faire des achats. Peut-être que vous voulez rendre visite à un ami et vous aimeriez savoir s'il est là. Si vous cherchez dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, il n'y a aucun moyen par lequel vous pouvez le savoir. Mais vous pouvez entendre le Saint-Esprit vous parler. Vous pouvez marcher selon son conseil et faire les choix appropriés et prendre les décisions qu'il faut dans votre vie. Un jour, alors que Pierre priait dans la maison de Simon, le courailleur, l'Esprit de Dieu lui dit, « 3 hommes te cherchent, je les ai envoyés, va avec eux. » Et voici aussitôt 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Cela est de Actes 11, versets 11 à 12. Pierre dit, « L'Esprit m'a demandé de partir. » Le Saint-Esprit peut vous dire de faire quelque chose et il peut aussi vous dire de ne pas faire quelque chose. Il peut vous guider. Vous a-t-il déjà dit de faire quelque chose? Vous a-t-il déjà donné une instruction par rapport à quelque chose? Connaissez-vous le conseil ou vous recevez toujours des conseils des gens? Que le Saint-Esprit opère en vous et vous parlera et vous instruira. Si vous vous faites un nouvel ami, vous allez devoir passer du temps avec lui pour le connaître et comprendre son langage. De la même manière, vous devez passer du temps avec le Saint-Esprit. Vous devez prendre du temps pour comprendre son langage, afin de pouvoir reconnaître sa voix lorsqu'il vous parle. Commencez aujourd'hui à suivre sa direction dans vos décisions et actes, en méditant
continuellement sur la parole et en communion avec lui. Alléluia. Une aide. Le Saint-Esprit est aussi votre aide. Lorsque vous le recevez dans votre vie, vous ne devriez plus jamais dire « Je n'ai personne pour m'aider » parce qu'il est votre aide. Il y a plusieurs années, pendant que je méditais, le Saint-Esprit a mis cette pensée en moi et je l'ai notée. J'ai écrit « Dieu a assigné les personnes qu'il faut pour m'aider au bon moment. » Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est mon aide. Lorsqu'il a besoin de quelqu'un pour m'aider, il se servira de quiconque pour le faire. Il est mon aide et il peut assigner quiconque pour le faire. Il y a des gens qui m'aideront même s'ils ne veulent pas le faire, parce que le Saint-Esprit les oblige à le faire. Vous devez devenir positif dans la vie, et je ne parle pas simplement de penser positif. Il s'agit d'être positif selon les principes de vie du royaume. Et voici la raison pour laquelle vous devez être positif. Dieu a créé le monde et vous a mis ici. C'est la preuve qu'il vous aime. Pourquoi donc devriez-vous parler comme s'il ne voulait pas de vous? S'il ne voulait pas de vous, ils allaient tout simplement se débarrasser de vous sans vous poser de questions. Il n'a pas besoin de votre permission pour faire cela. Si Dieu vous a laissé vivre, c'est pour vous montrer qu'il veut de vous. Et si cela est vrai, pourquoi donc aimerait-il que vous souffrez? Que gagne-t-il lorsque vous souffrez? La Bible dans Actes chapitre 10, verset 38 nous dit « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. » Alléluia. Dieu a oint Jésus et il a envoyé guérir ceux qui étaient opprimés par le diable. Ce qui veut dire que Dieu voulait qu'il soit en bonne santé. Il est donc un bon Dieu. L'Église de Jésus-Christ n'est pas un groupe de personnes qui demandent à Dieu de les aider. Nous avons quelqu'un dont la mission est de nous accompagner et c'est ça son ministère. Nous ne sommes pas seuls. Si vous nous regardez, vous aurez tort de penser que tout ce que vous voyez suffit pour savoir ce que nous représentons. Il y a quelqu'un qui est non seulement avec nous, mais qui vit aussi en nous. Il se peut que vous ne le voyez pas avec vos yeux, mais il est là. En fait, il est beaucoup plus présent que nos adversaires. Le psalmiste appelle le Saint-Esprit une aide toujours présente dans les moments de détresse. Psaume 46, verset 1. Lorsqu'il dit une aide toujours présente, cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit est une aide parmi plusieurs aides. Aide toujours présente, en ajoutant toujours à aide présente, le psalmiste nous fait savoir qu'il fait allusion à une personne définie. En dépit du ton générique que sous-entend l'article 1. Tout simplement, il aurait pu dire il est une aide présente dans les moments de détresse. Il renforce plutôt l'idée en disant il est une aide toujours présente. Autrement dit, sa présence avec vous est quelque chose dont vous ne devez pas du tout douter. Vous n'avez pas besoin de le chercher. S'il vous arrivait d'avoir des ennuis, vous feriez mieux de rire et dire « Merci Saint-Esprit, je ne suis pas seul ». Dieu ne vous donne jamais l'impression que nous sommes désavantagés, de quelque forme que ce soit. Vous êtes censé ne pas être désavantagé. Si vous vous retrouvez dans une position défavorable, alors vous vous êtes mis dans cette position vous-même. Si vous êtes dans une situation difficile, même si vous n'y êtes pour rien, vous êtes responsable de vous maintenir dans cette situation. Parce que Dieu vous a donné tout ce dont vous avez besoin pour sortir victorieux
de toute situation. Alléluia. Un intercesseur. Le Saint-Esprit vous accompagne en tant que votre intercesseur, mais il accomplit aussi son ministère d'intercession à travers vous, le croyant. Si le chrétien a un problème ou s'il a des ennuis, le Saint-Esprit est celui qui priera pour lui. Est-ce qu'il fait cela tout seul? Non, il ne le fait pas seul. Comment Dieu pourrait-il prier pour vous tout seul? Ce serait illégal pour lui de faire cela. Il prie pour nous par le biais d'un autre croyant en Christ, qui est rempli de l'Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un humain. Il n'a pas de corps humain. Il agit donc à travers nous. Pour expliquer cela avec les Saintes Écritures, examinons Romains 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre infirmité, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Fin du verset. Beaucoup d'autres versions utilisent le mot faiblesse à la place d'infirmité. Cependant, cela ne communique pas très bien l'idée. C'est pour cela que j'aime la version J.B. Philippe de ce verset. Cette version utilise le mot limite au lieu du mot infirmité ou faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Cela veut dire que nous ne savons pas toujours ce pourquoi nous devions prier et comment prier concernant ces sujets. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Or, si vous suivez attentivement, vous comprendrez que le Saint-Esprit ne fait pas cela sans vous, mais il le fait à travers nous, parce qu'il demeure en nous. C'est pour cela que la Bible dit « Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Vous devez comprendre que ceci est différent de parler en langue. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14, verset 14, « Car si je parle en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Lorsque vous parlez en langue, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de dire, parce que c'est votre esprit qui parle. Mais dans ce cas, la Bible dit, le Saint-Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables, ou bien comme le dit la nouvelle version standard révisée, des soupirs si profonds qui ne peuvent pas être exprimés par des paroles. Parfois, vous verrez que vous serez en train de pleurer ou de gémir très fort. Dans de pareils moments, vous êtes en réalité incapable d'articuler ce que vous avez à l'intérieur de vous, en langue ou en d'autres langues, parce que c'est trop profond pour être exprimé. La Bible dit dans Romains 8, verset 27, « Et celui qui sonde les cœurs, c'est-à-dire celui qui sonde l'esprit de l'homme, connaît quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Alléluia. Celui qui sonde les cœurs, c'est Dieu, qui connaît quelle est la pensée de l'esprit. Et l'esprit sait comment intercéder en faveur des saints selon la volonté de Dieu. La Bible poursuit et dit dans le verset 28, « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Fin du verset. Alors l'Esprit de Dieu intercède en faveur de son peuple à travers les autres croyants. Il ne le fait pas tout seul. Il a besoin de le faire en se servant de nous. Il guérit les malades et conduit les hommes et les femmes en Christ en se servant de nous. Alléluia. Un très bel enseignement qu'il illustre cela est ce que nous avons dans Actes chapitre 10. L'histoire de Corneille. Corneille, le centenier romain. Dieu voulait sauver Corneille parce qu'il était si bon et cherchait le salut. Alors Dieu lui fit miséricorde en lui envoyant un ange avec ce message. Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. C'est dans Acte 10, verset 4.
L'ange ne pouvait pas conduire Corneille à Christ parce que ce n'est pas la responsabilité des anges de conduire les gens à Christ. Ils n'ont pas cet honneur. Même le Saint-Esprit tout seul ne peut pas faire cela, ne peut pas faire au-delà de ce qu'il a fait. Tout ce que l'ange pouvait faire, c'était de délivrer le message. On voit maintenant des hommes à Jopé et faire venir Simon, surnommé Pierre, et il te dira les paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et ta famille. Corneille a donc été sauvé par des paroles qui lui ont été transmises, qui lui ont transmis le plan de Dieu pour le salut. Il n'y a aucune autre manière par laquelle un homme peut être sauvé. Regardez Jésus. Des cieux, il parla à Saül de Tarse, qu'il appelait par son nom et lui dit, « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Il lui répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de régimber contre les aiguillons. » C'est cela de Actes 9, versets 4 à 5. Puis, il dit à Saül d'aller dans la ville où on lui dira ce qu'il faut faire. Savez-vous que le Seigneur a fait? Savez-vous ce que le Seigneur a fait? Il est apparu dans une vision à un homme nommé Ananias et lui a dit, « Va dans la ville qu'on appelle la droite, et tu y trouveras un homme nommé Saül de Tarse. » Le Seigneur n'avait pas besoin de lui donner plus de détails. Ananias savait déjà celui dont il parlait. « Mais Seigneur, cet homme tourmente l'Église, » protesta Ananias. « Ne t'inquiète pas, » répondit le Seigneur. Il a été discipliné. Je viens juste de lui ôter la vue. Il est aveugle en ce moment. Va lui imposer les mains et dis-lui de retrouver la vue. Alors Ananias y alla et pria pour Saül. Pourquoi est-ce que le Seigneur ne l'a-t-il pas fait tout seul? C'est parce que le ministère de la réconciliation a été confié à l'homme. La Bible dit que Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Et cela de 2 Corinthiens 5, verset 18. Le Saint-Esprit accomplit son ministère d'intercession à travers nous. C'est merveilleux de savoir que nous avons un intercesseur qui prie pour nous à l'arrière-plan. Mais il y a encore plus que cela. Lorsque Jésus nous a dit qu'il nous enverrait un autre intercesseur, il ne parlait pas simplement de quelqu'un qui se tiendrait à l'arrière-plan. Il nous a donné un autre mot pour renforcer l'idée. Il a dit qu'il est notre avocat. Alléluia. Notre avocat. Le Saint-Esprit est pour nous un intercesseur de type avocat. Un intercesseur pour notre défense. Il est notre représentant légal. Il parle en notre faveur. Il nous défend. Alors, comme Jésus disait, je prierai le Père et vous donnera un autre consolateur, il parlait de quelqu'un qui combat nos adversaires. Quelqu'un qui vient juste au milieu de la détresse et prend les choses en main avec nous. Non pas quelqu'un qui nous regarde de loin alors que nous nous débattons avec les forces et les circonstances qui nous assaillent. Vous ne pouvez plus jamais être désavantagé. Lorsque les gens disent du mal de vous et que vous jugent à tort, ne vous inquiétez pas. Votre avocat sera là. Il se pourrait qu'il ne vous donne pas l'opportunité de vous défendre ou de vous expliquer. Votre défenseur apparaîtra au bon moment. Continuez simplement à dire ceci. Je ne peux jamais être désavantagé. Gloire au Seigneur. Celui qui fortifie. Le Saint-Esprit vous rend aussi ministère en tant que celui qui vous fortifie. La raison pour laquelle il vous fortifie, c'est afin que lorsqu'il sera en train de faire le nécessaire pour s'assurer de tout concours à votre bien, vous aussi, vous participez activement au processus, étant donné qu'il doit fonctionner à travers vous. Si vous avez le Saint-Esprit dans votre vie, désormais, vous n'êtes plus caractérisé
par la faiblesse. Ce n'est pas étonnant que Paul ait dit « Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort ». En d'autres mots, lorsqu'il était meurtri et battu, brisé par des facteurs extérieurs, il fut encore rendu plus fort par le Saint-Esprit. Est-ce que vous vous êtes déjà senti si faible et sans force, si bien qu'il semblait que tout était sombre? J'ai appris que les gens s'évanouissent parfois suite à une hypertension artérielle. Ils perdent connaissance tout d'un coup. D'autres ont une attaque démoniaque et ils s'évanouissent. La seule chose dont ils se souviennent, c'est qu'ils ont fermé les yeux et qu'ils ne peuvent pas dire ce qui s'en est suivi par la suite. Comprenez ceci, de telles choses ne sont pas censées vous arriver. Et si ces choses vous arrivaient, vous pouvez y mettre fin en utilisant la puissance du Saint-Esprit. Dans son ministère, dans la vie de Jésus, nous lisons dans Luc 22, verset 43, il fortifia Jésus comme un ange venu des cieux. Maintenant, il vous fortifie. Écoutez la prière de l'Esprit à travers l'apôtre Paul. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Et cela est de Éphésiens 3, verset 16. L'Esprit vous fortifie puissamment dans votre homme intérieur. Que Dieu soit béni. Le Saint-Esprit est celui qui vous fortifie. Le secours. La dernière opération du Saint-Esprit dont nous avons parlé et qui est si merveilleuse est le mot secours. Il est votre secours. Lorsque vous êtes à court de toutes choses, de force, d'information, d'idées et d'options, il est un secours, le Saint-Esprit, et il n'échoue jamais. Lorsque les choses échouent dans votre vie, il apparaît. Il est votre secours. Il est comme un générateur de secours. Lorsque vous n'avez plus d'électricité et que la source d'énergie s'arrête, un générateur de secours se met automatiquement en marche afin que vous puissiez continuer à bénéficier de toutes les bonnes choses de la vie. Les médecins pourraient vous dire que votre cœur ne bat pas comme il faut ou que vos reins ne fonctionnent pas normalement. Ils vous ont peut-être dit que vos poumons ne fonctionnent pas bien et que tout semble s'arrêter. J'aimerais vous dire que vous avez un secours. La Bible dit, et si l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel, à son esprit qui habite en vous. Et cela est de Romains 8, verset 11. Pouvez-vous espérer un miracle aujourd'hui? Lorsque le Saint-Esprit prend le contrôle de votre corps, il revigorera chaque fibre de votre être. Tout ce qui ne fonctionnait pas correctement dans votre corps recevra la vie tout d'un coup. Vous deviendrez normal afin de pouvoir vivre une vie normale et saine. La Bible dit que c'est par le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts et non par un autre qui lui ressemble. Peu importe l'origine du problème. Cela pourrait provenir d'une attaque spirituelle ou de ce que vous avez mangé. Cela ne fait aucune différence. Cela importe peu. Lorsque le Saint-Esprit prend les choses en main, il rendra la vie à votre corps mortel. Il revigorera votre esprit et vous fournira tous les éléments requis en matière de connaissance, de sagesse et de compréhension. Alléluia. Fin du chapitre 2. Le Saint-Esprit et vous. Livre écrit par le pasteur Christoya Kilomé. La lecture est offerte par les vérités de l'Évangile. Chapitre 3. Profitez du ministère du Saint-Esprit. Votre vie devrait toujours être pleine de joie et d'enthousiasme parce que vous avez une aide, un consolateur, un intercesseur, un avocat, un conseiller, un secours et quelqu'un qui vous fortifie. Comment pourriez-vous perdre?
il vous est impossible de perdre avec le Saint-Esprit. Le problème avec beaucoup d'enfants de Dieu, c'est que tout d'abord, ils ne sont pas bien informés de ces choses-là. Deuxièmement, même lorsqu'ils sont informés, ils ne savent pas comment profiter de ce qu'ils ont. Le Saint-Esprit est une personnalité extraordinaire, une merveilleuse personnalité. Il laisse sa présence partout et n'importe où il veut. Il laisse aussi sa présence dans les endroits où nous sommes bien reçus et sur ceux qui nous accueillent et nous reçoivent bien. Oh, quelle bénédiction! Sa présence déteint sur tout ce qui nous concerne. Nous n'avons pas encore compris cela, que tout ce qui appartient à un enfant de Dieu transporte la présence du Saint-Esprit. C'était le principe selon lequel Pierre opérait lorsqu'il marchait dans les rues et son ombre passait sur les malades qui furent exposés le long du chemin. Acte 5, versets 15 à 16. Ils étaient guéris parce que le Saint-Esprit était dans cette ombre. Lorsqu'il prit des mouchoirs et des linges qui avaient été posés sur le corps de Paul, le Saint-Esprit est entré dans ces mouchoirs. Ça, c'est la puissance de Dieu. Le quatrième homme dans le feu. La Bible nous parle de Shadrach, Meshach et Abednego qui furent menacés par le gouvernement de leur époque de se prosterner devant la statue d'or du roi ou brûlée dans une fournaise ardente. Telle fut leur réponse. Nous ne nous prosternerons pas parce qu'il y a un seul Dieu et ce n'est que devant lui que nous nous prosternerons. Eh bien, le roi fut très furieux et il ordonna à ses serviteurs de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne fallait. En d'autres termes, cela veut dire mettez le feu au maximum, parce que 7 est le chiffre de la complétude. Ils chauffèrent donc la fournaise 7 fois plus qu'il ne fallait. La fournaise était embrassée au maximum. Nous ne lisons pas que Shadrach, Abednego et Meshach pleuraient. Au contraire, ils ont dit « Ô roi, notre Dieu est capable de nous délivrer de ta fournaise ardente. Mais nous voulons que tu saches que même s'il ne nous délivre pas, nous n'allons toujours pas nous prosterner. » En d'autres mots, si c'est la volonté de Dieu que nous mourions dans ce feu, qu'il en soit ainsi. Mais nous ne nous prosternerons pas devant ta statue d'or. Le roi ordonna qu'on les jetât dans le feu, et son ordre était si pressant que même les soldats qui jetèrent les 3 hommes hébreux n'eurent pas assez le temps pour épargner leur propre vie. Alors qu'ils les jetèrent dans le feu, la chaleur était si intense qu'elle les tua. Les jeunes hommes sont tombés dans le feu, les pieds et les mains liés. Le feu était si chaud. Leurs liens furent consumés par le feu, mais ils se levèrent libérés, marchant librement dans la fournaise. Puis, Nebuchadnezzar dit à ses conseillers, « Voyez-vous ce que je vois? Combien d'hommes ont été jetés dans le feu? 3 hommes, répondit-il. Mais je vois 4 hommes, dit-il, et le 4e est semblable au Fils de Dieu. Ils avaient jeté 3 hommes dans le feu, mais le roi pouvait voir 4 hommes libres, marchant librement dans le feu. Il les appela et dit, « Votre Dieu est en réalité Dieu. » Nebuchadnezzar a vu le 4e homme, mais vous le connaissez. Non seulement il vit avec vous, il vit aussi en vous. Alors comment pouvez-vous réellement profiter de son ministère dans votre vie? Tout d'abord, vous devez fonctionner dans le royaume. Alléluia. Fonctionner dans le royaume. Tout seul, vous serez capable de faire beaucoup de choses. Mais lorsque vous profitez du ministère du Saint-Esprit dans votre vie, vous serez capable de faire encore plus. Jésus a dit, « Je vous ai choisi hors du monde. » Il nous a sélectionnés du monde. Nous n'appartenons pas à ce monde, même si nous vivons ici. Lorsque le Maître nous a dit que nous ne sommes pas de ce monde, c'est exactement ce qu'il voulait dire. Il voulait dire que nous n'appartenons pas à ce monde. Nous sommes une race spéciale. Nous appartenons à un autre royaume, un véritable royaume, et nous devons y fonctionner.
C'est un royaume spirituel et il y a des activités spirituelles qui s'y déroulent et auxquelles nous devons consciemment participer. Nous devons le savoir lorsque nous participons au royaume. Nous devrions le savoir. Il y a plusieurs chrétiens qui ne savent même pas qu'ils appartiennent à ce royaume, et encore moins qu'ils devraient y fonctionner. Vous devez connaître le royaume afin de pouvoir y fonctionner consciemment. Tout enfant de Dieu devrait fonctionner dans certaines activités spirituelles dans le royaume auquel nous appartenons. Lorsque je parle de fonctionner dans certaines activités spirituelles, je ne parle pas simplement du fait d'aller à l'église pour accomplir certaines missions que l'église nous a confiées. Je parle de votre esprit humain, votre homme intérieur. Vous le voir dans Éphésiens 3, verset 16, où la parure intérieure est cachée de votre cœur. 1 Pierre 3, verset 4. Qui fonctionne spirituellement et qui accomplit les tâches spirituelles dans ce règne. Par exemple, il y a certaines prières que vous faites qui produisent des résultats dans le règne de l'esprit. Non pas simplement parce que ce sont des prières, mais en raison de ce que vous dites en ce moment-là. C'est le type d'activité spirituelle dont je parle. L'activité qui produit des résultats dans le règne de l'esprit. Or, le fait que vous lisiez ce livre est l'effort de l'esprit pour vous impliquer dans le règne du royaume spirituel auquel vous appartenez. Parce que les paroles que vous lisez maintenant ne sont pas de ce monde. Si votre esprit peut saisir ces paroles dans le règne d'où elles proviennent, vous commencerez à opérer dans ce règne en communiquant avec le Saint-Esprit, en recevant des informations, des instructions et la direction du Saint-Esprit. Peu de temps après, votre esprit rendra en retour ministère à Dieu dans ce même règne et vous saurez que vous opérez spirituellement. Mais ce n'est que l'une des multiples activités spirituelles dans lesquelles votre esprit doit s'engager. Alléluia. Bâtissez votre vie avec votre langue. N'ayez jamais peur de dire ce que le Seigneur dit à propos de vous. C'est le principe du royaume de Dieu. Si vous ne le dites pas, cela ne marchera pas, même si vous le croyez. En croyant, cela devient réel dans le règne de l'esprit. Mais si vous voulez voir la manifestation sur terre, il va falloir le dire. Profitez de la parole. Savez-vous que vous pouvez vous ouvrir des portes? Oui, vous le pouvez, parce que le Saint-Esprit est en vous. Il est celui qui vous dit exactement ce qui se trouve dans les Écritures. Il est votre enseignant. Il vous aide à comprendre la parole. L'être le plus dangereux sur terre, c'est le chrétien qui connaît la parole. Tout lui est possible. Vous devriez parler ainsi. Je refuse d'accepter la mauvaise image. Je refuse l'échec. J'ouvre les portes du succès. J'ouvre les portes du progrès. Chaque fois que vous déclarez ainsi ce que Dieu dit à propos de vous, les gens commenceront à vous demander pourquoi vous parlez ainsi. Ils diront même que vous êtes orgueilleux. Mais tout le temps que vous étiez en train de dire que vous appartenez à la classe moyenne et que vous êtes pauvre, ils disaient « Oui, nous te connaissons, tu es pauvre et tu n'as rien. » Ils étaient d'accord avec vous et les choses n'ont pas changé. Ils ne vous ont pas aidé lorsque vous avez fait des confessions négatives. Vous n'avez donc pas besoin de vous soucier d'eux maintenant. Ils ne comptent pas. Continuez à parler. Il se pourrait qu'ils disent « Tu ne fais que parler, mais nous ne voyons rien. » Continuez simplement à parler. Ils le verront bientôt. Alléluia. Vous ne menez pas une vie ordinaire. Ce n'est pas par vos paroles, ce n'est que par vos paroles que votre vie devient ordinaire. Lorsque vous déclarez les paroles ordinaires, votre vie devient ordinaire. Quelqu'un pourrait dire, eh bien, je ne pense pas ainsi. D'accord, continuez à déclarer des paroles ordinaires et vous verrez comment votre vie sera ordinaire.
Bâtissez votre vie avec votre langue. C'est le principe de votre vie. Alors que vous parlez, vous posez les briques. Tenez-vous devant un miroir et dites-vous, je suis un succès. Vous pourriez paraître comme le plus grand insensé et le plus grand raté, mais refusez de voir cela. Dites plutôt, je suis un succès. Le monde m'attend. Je sais où je vais. Je ne suis pas né pour rien. Je ne peux pas mener une vie dépourvue de sens. Je suis venu pour toucher ce monde. Je suis en route et je ne peux que m'améliorer. Alléluia. Apprenez à utiliser des paroles. Votre bouche vous amènera loin dans la vie. C'est avec votre bouche que vous ouvrirez les portes. Dieu veut parler, mais il cherche à le faire par votre bouche. Regardez le chemin sur lequel vous êtes. Suivez-vous la parole de Dieu? Est-ce que vous accrochez à ce que la Bible dit à propos de vous? Accrochez-vous à cela. Vous ne pouvez jamais échouer. Et elle ne peut jamais échouer. Profitez de l'onction. Être un veut dire appliquer quelque chose sur quelqu'un en sorte de devenir un avec cette matière. Et la Bible dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. 1 Corinthiens 6, verset 17. Lorsque Moïse s'est tenu devant la mer Rouge et que Dieu lui a dit, Moïse, étends ta main sur l'eau et fends-la. Il obéit à Dieu et étendit sa main sur l'eau. En ce moment-là, il cessa d'être Moïse. Il était devenu une créature divine. Pourquoi? Parce que lorsqu'il étendit sa main, la main de Dieu était étendue en lui. Lorsqu'il déclara des paroles, ce n'étaient pas des paroles de Moïse, mais des paroles de Dieu. Car ces paroles étaient ointes par le Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit vous est destinée si vous êtes né de nouveau. Si vous avez reçu le Saint-Esprit, cette onction de l'Esprit de Dieu viendra sur tout ce que vous faites. Comprenez ce que cela veut dire, d'être béni de Dieu. Cela veut dire que l'onction repose sur tout ce que vous touchez. Cette onction vous conduit et vous guide. L'économie du monde est vouée à l'échec. Elle n'a pas été conçue pour réussir ou pour triompher. Alors, ne soyez pas triste lorsque vous voyez l'économie faillir. On s'attend à ce que vous alliez encore plus haut. Comment? En appliquant les principes spirituels par la puissance du Saint-Esprit. Lorsque vous donnez votre offrande, envoyez-la par l'onction. Lorsque vous signez un chèque pour le royaume de Dieu, envoyez-le par l'onction. Utilisez ce que vous avez maintenant. Utilisez cela pour votre santé, votre école, votre famille, vos enfants, votre travail et vos finances. C'est l'onction. Utilisez-la. Je ne parle pas d'une certaine huile dans une bouteille ou d'un morceau de tissu provenant d'un évangéliste ou d'un prophète ou d'un prédicateur. Je parle de la véritable personne du Saint-Esprit, de sa tangible présence. Alléluia. Gloire à son nom. Le Saint-Esprit et vous. Livre écrit par le pasteur Chris Oyakhilome. La lecture est offerte par Les Vérités de l'Évangile. Chapitre 4. La voix de l'Esprit. Le Saint-Esprit est une personne et pas une chose. Parfois, nous pensons que lorsqu'il nous rend ministère, il parlera à haute voix. Nous voulons voir d'abord quelque chose trembler. Nous voulons entendre un bruit. Mais ce n'est pas comme ça cela qui rend ministère. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et un violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau.
il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu, Élie? Un roi 19, versets 11 à 13. Élie était sur une montagne, d'où il attendait Dieu. Et là où il attendait, plusieurs événements époustouflants et édifiants qui ont attiré son attention ont eu lieu. Bien qu'il semblait que ces choses étaient assez parlantes et effroyables pour annoncer la présence de Dieu, il a choisi de ne pas venir à travers ces choses. Il est plutôt venu dans un doux murmure. Dieu n'est pas apparu comme Élie l'aurait voulu. Il annonçait sa présence par un doux murmure. S'il avait opéré ainsi autrefois, alors vous pouvez être certain qu'il continue d'opérer ainsi aujourd'hui. Le Saint-Esprit parle tout le temps aux enfants de Dieu, mais beaucoup ne répondent pas comme il le devrait. Très souvent, ils lui répondent par le sens. Ils s'attendent à ce que lorsqu'il parle, il devrait avoir un grand bruit et un tremblement tumultueux. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Fin du verset. Cela veut dire donc que pour entendre la voix de Dieu, vous devez le faire par la foi. Il faut la foi pour accepter un doux murmure comme étant la voix de Dieu. C'est le type de voix que vous entendez la nuit lorsque vous êtes couché dans votre lit et qui vous dit « Lève-toi fils, il est l'heure de prier ». Lorsque vous entendez un doux murmure ou un signal dans votre esprit qui vous incite à prier, c'est le Saint-Esprit. Ou bien pensez-vous que c'est votre intelligence qui vous dit que vous n'avez pas prié aujourd'hui? Pourquoi est-ce que votre intelligence ne vous disait pas cela avant votre nouvelle naissance? Pensez-vous que c'est votre pensée qui vous dit que vous n'avez pas encore étudié la Bible aujourd'hui, ou bien qu'il est temps d'aller à l'église? Non, c'est le Saint-Esprit. Vous devez apprendre à l'écouter. Il est celui qui tranquillise votre esprit lorsque vous êtes en colère. Il est celui qui vous dit que tout se passera bien. Il vous donne de l'espoir. Même lorsque vous faites mal les choses, c'est lui qui vous aide à vous en sortir. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 30, verset 21, la version TLB, « Si vous quittez le sentier de Dieu et que vous faites une mauvaise route, vous entendrez derrière vous une voix qui dit « Non, voici le chemin, marchez-y. » Voici la raison pour laquelle vous ne pouvez pas échouer. Avec le Saint-Esprit en vous, vous ne pouvez que croire dans tout ce que vous faites. La Bible dit que lorsque vous faites fausse route, vous entendrez derrière vous une voix qui dit « Arrêtez-vous ici, voici le chemin, marchez-y. » Il vous est impossible de tomber dans l'erreur ou d'être vaincu après avoir entendu cette voix. Au contraire, vous n'allez pas cesser de gagner sur toute la ligne, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Dans votre communion avec le Saint-Esprit, vous entrerez dans son extraordinaire ministère. Mais pour recevoir ce ministère, vous devez aussi apprendre à lui rendre ministère. Et dans Actes 13, versets 1 à 2, la Bible nous parle de certains prophètes et enseignants qui ont rendu ministère au Seigneur. Alors qu'ils firent cela, le Saint-Esprit leur rendit ministère en retour et cela a eu pour résultat le premier voyage missionnaire de Paul et Barnabas. Si nous devons recevoir le ministère de l'Esprit, nous devons aussi reconnaître que nous avons notre ministère envers l'Esprit. C'est ça la communion du Saint-Esprit et ses bénédictions. Alléluia. Fin du livre.